racheté une Civic. Bordel de queue de vache. Voilà, excellent de ça. Moi j'ai commencé à m'expliquer là. Qui est ma foi plutôt d'origine. Je disais tout à l'heure que du coup la calandre elle fait partie. Ah gars, je viens de poser mon huc dans le fauteuil. Ok les guys, ça y est, je vous annonce une nouvelle incroyable. La voiture est peinte, la voiture est totalement peinte, elle est incroyable. Je viens de la sortir du garage, elle est folle, la couleur est... 3, 2, 1... Elle n'est pas incroyable. Alors il y a encore des petits trucs à faire, comme vous pouvez le remarquer. Bon, le plus gros est fait évidemment, mais il me manque par exemple les baguettes sur le côté, comme vous pouvez voir, et les bas de caisse. Voilà, qui seront aussi verts. Voilà, je l'ai fait aussi aux couleurs de la voiture. Il y a peu de noir sur cette voiture, mais il y en a quand même. Il y a l'aileron qui est juste ici, qui est noir, qui est de la même couleur que le capot. Je vais vous montrer juste à l'avant. Alors pour le capot et pour l'aileron, je suis parti sur du noir de chez Lamborghini. Voilà, c'est un noir Lamborghini qui fait un peu des effets de paillettes en fait au soleil. Mais en fait au soleil il brille de fou malade gars, ça fait des espèces de paillettes argentées. Donc vraiment pas déçu de cette peinture Lamborghini. Voilà. Pour la suite, les rétros c'est la même chose, je les ai peints de la même couleur. Par contre, je sais pas si ça se voit, mais l'ancien propriétaire de cette voiture, je crois qu'il avait cassé le rétroviseur côté conducteur. En fait, il a remplacé, mais il n'a pas fait gaffe de regarder si c'était un rétro de phase 1 ou de phase 2. Et en fait, ça c'est un rétro de phase 2, il me semble. Au bout, là, il est pointu. Et du coup, il ne rentre pas. Parce qu'en plus, il y a un jour là en bas, comme on peut le voir. Donc, pour l'instant, je laisse ce rétro là, mais évidemment, l'avenir, je vais devoir les changer. Il n'y a pas de jour, là, ça marche super bien. Et en fait, ici, ça arrondit, contrairement à l'autre côté où c'est pointu. J'ai quand même pris soin de monter des petits enjoliveurs bien sympathiques, voilà, de chez Sparco, on aime bien, c'est sympa. Je vais la rouler comme ça pendant un petit moment, donc je préférais qu'elle ait quand même des roues un peu classe, quoi. Un peu, au moins un petit peu, frérot. Il y a les baguettes de porte aussi que j'ai peint également, puisque d'origine, le noir était un peu vieillot, la même couleur que le capot et que le reste. Donc c'est plutôt cool. Globalement, qu'est-ce qui reste à faire sur la voiture? Il y a les petits détails, comme je vous ai dit, les bas de caisse et les baguettes à peindre en vert, puis ensuite je les remonterai. Il me reste les caches aussi de l'intérieur du coffre à remonter, mais avant ça il faut que je reconnecte les fils puisque j'ai changé la malle parce qu'elle était pétée, souvenez-vous, dans l'ancienne vidéo. Là il faut que je reconnecte ces fils là avec cela pour l'éclairage de plaque en fait, tout simplement. Le pare-choc arrière est remonté également, plutôt stylé, plutôt cool, plutôt sympa, beaucoup mieux que l'ancien parce que l'ancien était pété à ce niveau là. Voilà. Parce que le mec il aime les arbres, voilà, c'est un bûcheron de métier le mec, tu vois. J'ai la trappe à essence aussi à remettre. Non, franchement c'est cool, je suis content d'avoir filmé un peu toutes les étapes. Ah oui putain, il faut que je fasse les essuie-glaces aussi. Regardez, là, les essuie-glaces, la couleur c'est barré. Donc il faut que je les démonte et que je les peigne en noir mat. Et j'ai aussi ça à remettre pour l'antenne parce que j'ai enlevé l'antenne, je l'ai virée puisqu'elle était morte de toute manière et ça faisait dégueulasse. Donc il faut que j'achète le cache pour mettre juste ici, pour condamner l'antenne tout simplement. D'ailleurs j'ai la même chose à faire à l'arrière aussi sur la malle puisque j'ai viré l'essuie-glace. D'ailleurs je vais vous montrer ça. En fait ici j'ai enlevé le moteur d'essuie-glace, donc il faut que je mette un bouchon pour condamner le trou aussi. Et il faut que je colle le logo Honda parce que je l'ai juste posé. Je l'ai peint aussi, d'origine il est chromé. Moi je l'ai passé en noir, exactement de la même couleur que le béquet et que le capot, que le reste en fait, que tout ce qui est noir quoi, finalement tout ce qui est noir est de la même couleur du noir. Ça vous vous demandez qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que tu m'as foutu Dorian frère? En fait j'ai mis une pince et un chiffon pour pas abîmer la peinture parce que j'ai collé la plaque en plastique parce que ici il y a une agrafe qui s'était barrée, donc j'ai mis de la colle à pare-brise, j'ai mis une pince pour que ça tienne. Donc voilà, globalement le projet touche à sa fin bientôt, mais c'était un réel kiff de travailler sur cette voiture là.